Pour naïe. Nous avons respect mingi. Comme j'ai décidé, président Martin Fayulu. Président Martin Fayulu m'a dit. Mais nous avons eu un seigneur anticonstitutionnel. Comment on a ah, mais dans le lobby, mais elle est illégaliste. Tu es mon accompagnateur encore le bon. Tu as décidé par contre la tête. Pendant que Martin Fayulu est illégaliste. On a été pour ces Pélissa. Parti politique Songolo Pakala. Hein? Constitution de la République et lobby. Le président de la République en fonction, en exercice, reste en fonction jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Si chacun d'entre nous peut faire sa part, eh bien, nous allons éteindre ces feux. C'est comme aujourd'hui la République démocratique du Congo. On ne doit pas être là juste pour critiquer. Pour critiquer, oui, mais vous, quelle est votre part? Qu'est-ce que vous faites dans ce que vous déplorez? Votre part de responsabilité. Au-delà de votre part de responsabilité, mais votre part d'action. Il ne faut pas seulement chercher à trouver de la responsabilité auprès des autres. Mais vous, là, vous faites quoi? Ben, je vous dis, nous, notre plus grand objectif, c'est le Congo. Le Congo. Voilà. Oh, c'est ça l'objectif majeur. Ah oui. Le Congo. Le Congo. Non, l'idée n'est pas compréhensible. Et, en fait, et si possible, votre objectif est réparti en combien de piliers? C'est comme je donc vous dis. C'est le Congo, mais après c'est réparti en combien de piliers? Voilà, mais je vous dis, ben, nous, c'est le Congo, c'est d'abord la défense de nos valeurs culturelles. Je dirais même coutumières pour dire qu'on veut défendre l'identité. Voilà. C'est d'abord la défense de notre identité culturelle en tant que Congolais et en tant qu'Africains. De deux, on ne peut que viser le bien-être de la population congolaise. Bon, moi je suis de ceux qui estiment qu'il faut organiser les élections et bien les organiser, mais je ne suis pas de ceux qui sont figés par rapport à une date. Aujourd'hui, le pays en guerre, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie par une agression dont on ne cache plus. Nos voisins du Rwanda sont tentés de nous agresser au travers... Non, les M23, pas les Rwandais, s'il vous plaît. Je donne mon point de vue. Index, c'est pas les Rwandais, si non, possible. mais attendez, je vous dirais, moi-même, j'ai des amis rwandais, vous le savez. Mais normalement, si on était sérieux dans ces pays, tous, on focaliserait nos efforts d'abord pour défendre la patrie. Parce que vous savez, aujourd'hui, le président Kadima a dit que ces élections, s'il faut les faire, il faut au moins 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Mais maintenant, posez-vous la question, est-ce que si on prenait réellement le 1 milliard de dollars, on l'injectait dans la guerre de l'Est, on n'aurait pas une solution? C'est comme ça que je parle d'une conscience, je parle de la conscience congolaise. Il y a un problème, asseyons-nous et parlons-en. Vous savez, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas dire des choses de manière claire par rapport à la situation actuelle que nous traversons. Mais il faut être clair. Quand le président de la CENI nous dit que depuis septembre l'année passée, il n'a pas encore touché l'argent, ce message-là veut dire quoi? Le risque, c'est qu'on va continuer à faire semblant. Les gens, certains vont réclamer qu'il y aura transition sans Tshisekedi. On connaît ces langages-là. C'est un langage qui, à la fin, ça aboutit à un dialogue. Ouais. Donc, au lieu de faire cette tournure-là de transition sans Tshisekedi, non. Soyons clairs, disons, allons directement en négociation pour une transition claire. Donc, vous êtes de ceux qui estiment qu'il y a déjà fait un glissement qui se projette? Escoutez sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, Messieurs, votre émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témou, combattant de la liberté que je suis, Mesdames, Messieurs. On parle aujourd'hui de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Tout au long de cette émission, on parlera également des élections de 2023. Est-ce qu'il y aura élection ou non? On en parle tout à l'heure, en fait tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Toujours tout au long de cette émission, on parlera de la récente gouvernement. Est-ce que les Congolaises et Congolaises peuvent attendre quelque chose de nouveau en fait de ce nouveau gouvernement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de mettre en place, mesdames et messieurs. On parlera également de lui. Qu'est-ce qu'il a fait auparavant?
qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il compte faire dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Jean-Yves Kassongo. Il nous dit qu'il est le président de l'ASBEL Congo Conscience. Conscience congolaise. Conscience congolaise, vous allez dire. Il est président de l'ASBEL Conscience congolaise et également cadre au sein du parti politique AREP, fait du président Guy Loando Mboyo, le baleine. Monsieur Jean Kassongo, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Ben, j'espère, je crois que vous avez tout dit. Hein. Vous avez dit, je suis monsieur Jean-Yves Kassongo, spécialiste en gestion de projet, évaluation environnementale et sociale, ça c'est moi. Mais là, sur votre plateau, là, je suis là en tant que président national de l'ASBEL Conscience Congolaise, Coco ASBEL. Si chacun d'entre nous peut faire sa part, eh bien, nous allons éteindre ces feux. C'est comme aujourd'hui la République démocratique du Congo, on ne doit pas être là juste pour critiquer. Pour critiquer, oui, mais vous, quelle est votre part? Qu'est-ce que vous faites dans ce que vous déplorez? Votre part de responsabilité. Au-delà de votre part de responsabilité, mais votre part d'action. Il ne faut pas seulement chercher à trouver de la responsabilité auprès des autres. Mais vous, là, vous faites quoi? Des deux, il ne faut pas attendre quand on sera au pouvoir pour faire quelque chose. Balayez votre avenue, balayez votre parcelle, faites quelque chose, luttez contre les moustiques, faites ce qui est à votre possible. Donc, ne sous-estimez pas l'action que vous posez pour que le Congo ici aille de l'avant. Et en fait, qu'avez-vous projeté comme objectif au sein de votre structure? Ben, je vous dis, nous, notre plus grand objectif, c'est le Congo. Le Congo. Voilà. Oh, c'est ça l'objectif majeur. Ah oui. Le Congo. Le Congo. Non, l'idée n'est pas compréhensible. Et, en fait, et si possible, votre objectif est réparti en combien de piliers? Ben, c'est comme je Bien vous dis. que c'est le Congo, mais après, c'est réparti en combien de piliers? Voilà, mais je vous dis, ben, nous, c'est le Congo, c'est d'abord la défense de nos valeurs culturelles. Je dirais même coutumières pour dire qu'on veut défendre l'identité. Voilà. C'est d'abord la défense de notre identité culturelle en tant que Congolais et en tant qu'Africains. De deux, on ne peut que viser le bien-être de la population congolaise. Ben, quelle est la procédure? La procédure est simple, comme on dit, une ASBEL, on y entre librement. Mais quand on sort librement. Librement. Mais quand vous venez nous contacter, c'est que pour nous, on veut d'abord mettre en place les têtes pensantes. On n'a pas besoin des gens qui vont commencer à se mettre dans la rue, sous le soleil, pour applaudir, attendre tel leader qui va venir. Non, ça, nous laissons à ceux qui sont habitués à le faire. Et ils font ça. Mais nous, on s'est dit, nous, on doit être la classe intelligente, cette conscience-là, le cerveau, qui doit travailler pour la République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi vous n'allez pas nous voir trop dans les publicités, dans les Jalelo. Nous, c'est plus cette réflexion. Et quand nous faisons nos réflexions, nous les dirigeons à qui des droits. C'est comme on vous l'a dit, nous, à l'époque, on a échangé avec l'actuel président de la République pour lui donner nos points de vue. Et à l'époque, il n'était pas encore président de la République. C'est peut-être une vision d'aigle, une vision de loin. Combien de membres compte la structure aujourd'hui? Non, on a beaucoup de membres. Combien? Beaucoup de membres, comme je vous l'ai dit. Vous en avez 1 million, 2 milliards? Non, on ne va pas se surestimer jusqu'à ce niveau-là. Non, mais il faut être précis et véridique. Mais je vous dis, sois un peu véridique. Pour vous dire vrai, vous êtes le président de la structure. C'est ce que je vous dis. Il va avoir de précision. Pour vous dire vrai, on n'a pas encore dépassé les caps de 20 000 membres. Parce que vous savez, les intelligences, pour les trouver et les mettre ensemble, ça demande beaucoup de finesse. Beaucoup de temps. Ouais, ça veut dire que nous, on ne fait pas un truc comme je l'ai dit. Des gens qui sont là pour aller danser, pour aller chanter et boire, non. La plupart des gens qui sont membres dans la conscience congolaise sont des gens qui travaillent, qui bossent, qui sont quelque part. Soit dans leurs activités privées, d'entrepreneurs, c'est un peu ça. Non, non, tu n'apprendras, je te dis, tu n'apprendras jamais. Tu n'apprendras jamais. Au moment où tu es structuré depuis 2014. Après, notre siège est à Itaga, 284, croisement Itaga. Ouais. Mesdames, Messieurs, je le dis au début de l'émission, en dehors d'être président de la structure Conscience Congolaise, il est homme politique et il est cadre au sein du parti politique agissant pour la République du président Guy Loando. De l'autorité des références. Voilà comment on l'appelle. Ah.
Mesdames et messieurs, on débute avec les élections de 2023. Est-ce qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou non? Monsieur Denis Kadima assure l'indépendance ou non? Est-ce qu'il y aura réellement élection le 23 décembre 2023 ou non? On en parle tout à l'heure, mesdames et messieurs, les doutes se posent déjà. En fait, monsieur Jean-Yves, d'abord je puis savoir, en parlant des élections 2023, vous êtes de ceux qui estiment qu'il y aura vraiment élection dans un délai constitutionnel? Bon, moi je suis de ceux qui estiment qu'il faut organiser les élections et bien les organiser, mais je ne suis pas de ceux qui sont figés par rapport à une date. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, les pays en guerre, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie par une agression dont on ne cache plus. Nos voisins du Rwanda sont tentés de nous agresser non, au travers... Non, les M23, pas les Rwandais, s'il vous plaît. Je donne mon point de vue. Ce n'est pas les Rwandais, c'est non, possible. mais attendez, je vous dirais, moi-même, j'ai des amis rwandais, vous le savez. Mais je parle de la réalité. Je n'irai jamais en contradiction avec le gouvernement parce que je sais ce que le gouvernement fait. Je sais combien le gouvernement se bat pour que la paix revienne à l'est du pays. Donc ça doit être clair. Et ça, j'en appelle aux journalistes congolais d'aider la population à ce que l'agresseur ou l'ennemi soit clairement identifié. Ça, il ne faut pas qu'on masque derrière ça. Parce que vous n'allez pas me dire le M23 n'est pas né directement. D'abord, le M23 n'est pas né au Congo. Si ce n'est pas né au Congo, ils étaient où? Donc, ils ont trouvé appui quelque part, ils ont trouvé hébergement quelque part, ils ont trouvé les moyens de s'armer quelque part. Revenons au sujet. Voilà, revenons au sujet, on en parlera. Donc, c'est pour dire que je suis pour que les élections s'organisent et que ce soit des bonnes élections. Mais est-ce que, à l'heure actuelle, le Congo, la question qu'on doit se poser, le Congo doit-il être focalisé uniquement sur les élections? À ce moment-là, pour moi, ça devient une définition des priorités. Mon point de vue, s'il faut définir les priorités, je vous le dirai. La priorité, c'est d'abord pacifier l'Est du pays. Parce qu'on ne peut pas organiser des élections aujourd'hui et mettre de côté nos frères de l'Est. Non, mais la constitution est claire. Mais justement, attendez, mais la constitution est claire. À ce niveau. La constitution est claire, on parle des élections sur le plan national. Mais le Congo sans Bunagana, sans Rutshuru, ce n'est plus le Congo. À ce moment-là, il faut trouver notre nom pour organiser ces élections-là. Mais je vais vous donner un exemple plus simple. Vous savez qu'il y a la guerre en Ukraine. Vous avez déjà entendu la communauté internationale demander à Zelensky qu'il faut obligatoirement organiser les élections dans les délais? Non, même pas. Mais pourquoi on doit les poser ici au Congo? Pourquoi? Non, mais parce que c'est la constitution qui le dit. Et vous pensez qu'à l'Ukraine, leur constitution ne parle pas des élections? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? D'abord, il faut savoir. Non, mais justement, si tu vois... Est-ce qu'il y a des cas pareils? Ah, mais non, mais je t'informe déjà que les temps où on devait organiser les élections à l'Ukraine, c'est passé. Et la communauté internationale n'a jamais insisté pour dire, bon, on organise les élections en Ukraine. S'il y a notre président qui est élu, il va continuer la lutte de Zelensky. Pourquoi on ne le fait pas? Bon, ça, c'est une autre question. Mais maintenant, pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique, on veut imposer... Vous voyez, à ce moment, il y a une définition d'intérêt. Pour la communauté internationale, l'Occident, l'homme noir ne compte pas. Le Congolais, là, il ne compte pas. Il peut mourir comme il veut. À côté, on oblige qu'on organise les élections. Mais normalement, si on était sérieux dans ces pays, tous, on focaliserait nos efforts d'abord pour défendre la patrie. Parce que vous savez, aujourd'hui, le président Kadima a dit que ces élections, s'il faut les faire, il faut au moins $1 milliard. 1 milliard de dollars. Mais maintenant, posez-vous la question, est-ce que si on prenait réellement le $1 milliard, on l'injectait dans la guerre de l'Est, on n'aurait pas une solution? Ne pensez-vous pas que c'est une manière de trouver des excuses inutilement? Non, mais moi je dis, les excuses, on ne les trouve pas inutilement. C'est comme ça que je parle d'une conscience, je parle de la conscience congolaise. Il y a un problème, asseyons-nous et parlons-en. Vous savez, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas dire des choses de manière claire par rapport à la situation actuelle que nous traversons. Mais il faut être clair. Quand le président de la CENI nous dit que depuis septembre l'année passée, il n'a pas encore touché l'argent, ce message-là veut dire quoi?
C'est un message pour nous dire à nous qu'il y a déjà un problème. Donc il y a déjà un problème. Mais alors, asseyons-nous pour parler de ces problèmes-là. Le risque, c'est qu'on va continuer à faire semblant. Les gens, certains vont réclamer qu'il y aura transition Tshisekedi. On connaît ces langages-là. C'est un langage qui, à la fin, ça aboutit à un dialogue. Ouais. Donc, au lieu de faire ces tournures-là, des transitions sans Tshisekedi, non. Soyons clairs, disons, allons directement en négociation pour une transition claire. Donc vous êtes de ceux qui estiment qu'il y a déjà fait un glissement qui se projette? Moi, je ne parlerai pas de glissement. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons prioriser la pacification de l'Est avant toute autre chose. Entre élection et dialogue? Entre élection, non, dites-moi, entre élection et vaincre la guerre, je vais préférer d'abord qu'on puisse vaincre la guerre et après on viendra parler des élections. Pensez-vous qu'il y aura un dialogue dans ce pays? On finira, mais tu sais, le seul moyen de résoudre les conflits entre nous Congolais. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'entre les Congolais, le dialogue doit être permanent. Entre les Congolais? Oui. Le dialogue doit être permanent. Et entre nos amis avec qui on a une relation de manière pacifique, avec qui on peut échanger, il faut qu'il y ait un dialogue permanent. Mais entre ceux qui nous agressent, la meilleure voie de dialoguer, c'est avec les armes. Je suis de ceux-là qui ont cette pensée-là. En fait, d'abord, on parle de l'élection 2023. D'abord, je peux savoir, vous êtes acteur politique, majeur, si je peux le dire ainsi. Comptez-vous postuler aux élections 2023? Comptez-vous être candidat? Non, mais ça, c'est certain. Parce que déjà, comme je vous dis, je suis du parti AREP, Agissant pour la République. En tant que cadre de ces partis-là, n'est pas être candidat, ça signifie que je n'agis pas. Politiquement, je n'agis pas. Or, moi, je respecte la vision de l'autorité des références qui veut assez que la jeunesse d'aujourd'hui soit une jeunesse montante. Parce que lui-même, il fait partie de la jeunesse. Donc, moi, j'ai estimé aussi avec ma petite base, on compte sur moi pour être candidat, donc je le serai. Je vais être candidat aux élections quand elles seront organisées, avec un seul but, parce qu'il faut ramener de l'intelligence d'abord au niveau de la politique, et aussi permettre à ce que vraiment qu'on puisse penser sur l'avenir de notre nation. Et pourquoi comptez-vous postuler? Je veux postuler pour le changement de ces pays, pour vraiment aider ces pays à aller de l'avant. Avez-vous déjà des propositions de loi qu'avez-vous déjà conçues, que vous comptez endosser une fois élu? Non, j'ai plutôt une vision que je défendrai qui pourra peut-être après se transformer en plusieurs projets de loi. Oui. C'est quoi la vision? Le contrat social. Pouvez-vous nous expliquer en palier? Ben, on aura le temps. Là, il faudra peut-être que je parle de moi en tant que candidat, le moment venu. Ayez votre patience. Mettez-moi dans votre agenda, vous pourriez m'inviter en tant que candidat. Bien, mesdames, messieurs, vous comprenez que je suis pour vous aujourd'hui. Monsieur Jean-Yves Kassongo, il est le président fait de la SBEL, Conscience Congolaise, et également cadre au sein du parti politique Agissant pour la République du président Guy Lwando Mboyo. Mesdames et messieurs, avec lui, on poursuit cette émission. On parle présentement de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est? Est-ce qu'il faut continuer de dialoguer avec ceux qui nous agressent, ou il faut emprunter les chemins de la guerre? Est-ce que les chemins de la guerre ne coûtera pas trop à la République? Est-ce que c'est mieux de dialoguer pour amener la paix ou la solution à ce problème? Damichon en parle présentement avec mon invité, M. Jean-Yves Kassongo. En fait, M. Jean-Yves Kassongo, en parlant de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, d'abord, je puis savoir quelle alternative la République démocratique du Congo peut adopter faite aujourd'hui pour amener la paix à l'est de l'RDC. Monsieur le journaliste, je crois que la première alternative, ça veut dire qu'il faut d'abord que rendre notre armée de plus en plus puissante. Comme je dis, il faut équiper l'armée. Il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens de sa politique à l'armée, aux forces armées congolaises. L'armée est un peu fragile selon vous?
L'armée est fragile. Non, je ne parle pas de la fragilité. Mais personne n'ignore que nous venons de sortir d'un embargo qui a fait des dizaines d'années. Ça veut dire que sous embargo... Mais on était quand même 10e. C'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis, ces efforts-là. Sous embargo, on s'est battu. Vous savez qu'il y a certaines armes que vous ne pourriez pas acheter de manière normale. Il faut peut-être passer de manière légale. Oui, il faut peut-être passer par des marchés, comme on dit, les marchés noirs. Mais maintenant, là, il faut que l'armée soit encore plus professionnelle. Donc, il faut doter les FARDC des moyens de leur politique. Ça, c'est de 1. Maintenant, quand vous dites que pour finir cette guerre ici, il faut dialoguer, il faut continuer la guerre, je crois que les deux doivent être maintenus. La voie diplomatique doit continuer, mais en même temps, il faut continuer avec la voie de la guerre. Mais apparemment, le président parce que même si on va en négociation, on termine, mais nous devons être en mesure maintenant de sécuriser réellement nos frontières. Alors pour bien sécuriser nos frontières, ça demande à ce que nos forces armées, les services de sécurité, notre police nationale soient réellement en mesure d'assumer ses responsabilités. Alors ça demande à ce que réellement qu'on donne des moyens. Heureusement que maintenant nous avons une nouvelle loi de programmation militaire. Donc avec le nouveau gouvernement, attendons voir ce que ça va donner comme orientation. Parce que nous savons que les soucis du gouvernement, d'abord du président de la République, c'est le bien-être du peuple congolais. Et surtout, là, il avait pris l'engagement, tout au début, de mettre fin à la guerre. C'est comme ça que, parallèlement aux élections, je suis de ceux qui pensent que nous devons d'abord nous concentrer sur la guerre, parce que, pour moi, on ne peut pas tenir une de très bonnes élections tant qu'une partie de notre pays est entre les mains des agresseurs. Êtes-vous de ceux qui estiment que d'ici la fin de ce mandat, M. Félix Tshisekedi arrivera à mettre fin à l'insécurité à l'est de la République du Congo? En tout cas, à mon niveau, j'ai l'obligation de croire à ça. Vous estimez? Non, je n'estime pas. Je me dis, en tant que Congolais, en tant que vrai Congolais, j'ai l'obligation de croire en ça. Parce que un Congolais, un vrai, je n'ai pas besoin de continuer à voir mes frères en train de mourir. J'ai eu la chance de travailler à l'est du pays. Donc, quand on parle de la guerre ici, ceux qui sont très loin, c'est juste d'abord au niveau des racontants. Il faut vivre cette guerre-là pour comprendre qu'il n'y a que l'atrocité. Et vous l'avez vécu? Ah mais oui. Et je vous l'ai dit, quand on vit ça, on ne va pas se permettre de prioriser les élections par rapport à la guerre. Ah mais dans l'émission Canada Talelo, bateau nous sommes déjà la transition sans Tshisekedi. Bazo senga 2 à 3 mois. Non, mais la politique mais to lobby hein. Parce que mtambo le roi yo peut-être ya kamba mboka te. Te, yango na lobby boy. Abi mboka ninga ezokendeli. Mboka eta mona mibeko. Les kunzi ya monene oyo ezotambusa mboka oyo ezali constitution ya république. Yango sikoyo soki tozali bato tozali respectueux ba texte ba légaliste. Bon mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Tokolongola be lelo tolongola to soki ne kwa ba mususu muta société civile à côté à remplacer à côté la nzela ni on est rébellion. Ah mais voilà, mais sinon proposition ah mais voilà, donc on va OK na la transition ça Félix c'est que les alliés nzela ko buka mibeko ndenge mokonzi sida lobaki en fait Naza la respect mingi décidé président Martin Fayulu. Président Martin Fayulu m'a dit. Mais nzela oyo asengi wana ezali anticonstitutionnel. Kobuka mibeko. Ah mais na lobi boy. Ah mais elle est légaliste, tellement na content ko loba bon moi na décidé ba ko sopela te. On do Martin Fayulu la légaliste, elle mais non la solo ba on a été pour na sepelisa. Parti politique Songolo Pakala. Hein? Constitution de la République et lobby. Le président de la République en fonction en exercice reste en fonction jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Na lobby Mabuki Mibeko. La monique la constitution va prévoir que ceux qui vont organiser l'élection Bazi président on a été sur la société civile au Botswana. C'est pas comment elle veut. On a déjà tout un problème. Président de la société civile au Botswana. Madame, bon, elle est crédible. La problème était à terre aux alentours. À terre aux alentours de Kwambongo, toi, avec Chole. À combien avec
Monseigneur chose. Ce que vous avez appelé de l'Okamba, n'a évité. La société civile. N'a pas la société civile, n'a pas la société civile. C'est politique, il n'y a pas. Il y a pas de Kogilo, l'autre, la société civile. En opposition à la société civile et la société militaire. Et bon, il y a militaire. Donc, on a une civile, mais on a tout le accident. Il y a une civile. La société civile, la civilité. Non, il y a une société civile à naître dans le monde. On a une lettre, on a un bon on a tata cardinal en bon azaline lettre, on a bien sur la zaline lettre. On a tata cardinal. Tata cardinal azaline lettre. Comment l'habite? Na boto timing na. Bango lettre pour le bien, société civile pour le bien, bango lettre cardinal lettre. Il y a côté la opposition, il y a côté la majorité, il y a le Robert Osembo, il y a la Robert na ngambo ya baimboka, baikongomani, o bakonyo ko matongo pourquoi? Na le babou. Monseigneur tata épiscopo Ambongo cardinal il faut bâtir c'est là qu'il a 6 tout ce qu'il a eu marambo etali biblia mambo etali missel mambo etali chapelet ngai na li catholique nzela ona yebeli ecclesia yango wana hein na kokende na ba considération mususu te parce que ngai so na kei na kati église sango ya liboso côté ya na mona ke société civile te mukolo oyeba ke sango na te en tant que cadre de société civile na longo l'église seulement ba liboso ya etandoike na kamera na lobi yamo biso to koli ba séminariste to kei ata mukolo moko te ngai batangisa na kati église ke église ya la société civile na yebika l'église au milieu du village parce que ye etali makambo ya religion etali makambo ya nzambe nzela oyo mema biso na lobiko ya seko la seko yo kokanisa politique oyo kosala lelo ya lobiko ya seko la seko soki ya lobiko ya seko la seko totika baeglise toke koluka yango na baparti politique mais voilà okomprendre ke lobiko ya seko la seko eyi na baparti politique te eyi mpe na baassociation te oyo babengi lelo société civile lobiko ya solosolo ezali wape ya na kati ya eglise soki sikoyo tokomi kozwa engumba ecclesia tomi koconfondre yango na société civile tokoki koconfondre yango na baparti politique mbeba ekoti wana seke mpo toluka solution mpo totuna be nzambe ye mei ye moko apesa biso me tokoki kokende wapi na kondima ye moko alobi ke biso nyonso toyali basumuki na moto alati sutani na oyo alati te na tata mbongo oui aza mosumuki omengeli moto aloti biblia moto elobi te ngai mpe tolobi ke tata episkope ateyanga yango omoni ye moko mpe asambelaka mpona nini parce que azali moto na makambo aza koloba kobunga mpe ekoki kozala ocomprendre en tant que être humain akoki mpe kose perdre akoki mpe kosala mwa erreur na analyse na ye si komoni bango toluka te tojuge bango na nini wana sinon ekoentame mosala oyo ya lobiko ya seko na seko yango moni ngai nazalaka na mwa réserve mingi kotouche côté mambo etali religion parce que généralement na nini ya religion les gens on évite opousser réflexion mosika oyo bayebi biso ndima kaka ke ezali bongo yo sikoyo na émission na yo okomi kotindika ngai na pousser réflexion mingi na mate ya basango oyebi soki oyi ntango akala bakoki koexcommune ngai na nzela ozomema nga wana ndeko nga na boyazali mutu ya bosolo te ezali mutu ya bosembo yo bazosolo na bosembo mboka nyonso balanda yango yango lobi tolobela compte ya société civile neti ngai nayi ya société civile parce que politique wana mpe yali mpe société civile te te bango bakotaka mba politique te bango balobi ke bango bazali nde netre te yango na bisi yo ezali obe na pension nga nazoloba nalobi na caméra na yo bayimbaka bakolanda yo nayebisi yo société civile ya neutre même na bapays mosusu eyaka te mutu na mutu na kulisa aya nayebiso boye mutu na mutu na suka azalaka na tendance na ye nayebiso mpo wani omonaki awa mpo tomettre bureau ya seni en place omonaki baoyo tobenga bato ya société civile omonaki bitumba ndenge elekaki
Au moins, il y a des négociations, tout le monde va partir. Non, nous entre nous. Entre nous. On a une caméra entre nous. On a pas un bateau, on va été vers nous, on a un enfant. Tu as une preuve. Tu as un bateau, il faut tout d'abord. On a un bateau. Tu as Mesdames, Messieurs, on parle vraiment de la récente remaniement du gouvernement. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Jean-Yves Kassongo. Il est cadre au sein du parti politique agissant pour la République du président Guy Loandonboyo. L'autorité de référence. L'autorité de référence. Parce qu'on est président de la partie. Et il est également président de la belle conscience congolaise, mesdames et messieurs. Il est notre invité en fait de ce jour. Nous poursuivre l'émission à mon collègue. Alors en fait, Jean-Yves Kassongo, en parlant de la récente remaniement du gouvernement, d'abord je puis savoir, vous avez parmi les Congolais, en fait, dans le gouvernement, si dans mon condamné, on a retiré, dans le remaniement, on a sali. Parmi bateau bakubanza ete bakongoma esengeli ba espérer na mitwa sika mokonza mboka en fait mokonza mboka Félix Tshisekedi auti bona renommé na kati ya gouvernement na yemona ko. Non, mais merci beaucoup monsieur le journaliste. Je crois que je l'ai dit Bandeli la première partie l'introduction. Ngai en tant que conscience congolaise, je ne peux que croire à un avenir meilleur pour Nambokao. Ce qui fait que mon collègue dans le gouvernement est bimi parce que biso ne doit libérer la conscience congolaise. To biso to kwa puyaka o onyo sa la direction ya konzambokao. Mais oui. Ça veut dire mais na biso o onyo so lelo le président de la République. Biso soutenir. Biso to soutenir pour na nini. Ya on passe moins différence, on est okamo. Différence c'est aller parce que biso tozo kanisa Congo. Biso tozo lala tozo lamuka Congo. Bien on na moi kantima na tata ba ci lukwebwa. Ya régime se kota ya zala toujours. Au moins place OK yo le beli régime. Mon différence pas ces allées. Non on a tangi régime. On a tangi régime parce que bon soutenir on côté. Mais na lobi boye. Ngai ne na zali boye, mo ata mokolo moko te na koyeko bunisa Congo. Na koyeko bunisa Congo te. Ne na yo ata mokolo moko na bunisa Congo te. Soki sikoyo peuple congomani oyo afandi a poni président. Ba pesi ngwende na ye, a prêté serment de tolobaka wana. Aza investi. Oyo na ke soutenir président. Mokolo to koma na conscience wana o nazo lobela wana. Que tout le monde d'abord le fait de soutenir un individu. Soutenir une vision. Tout le monde doit faire une Tout le monde dit que autant dans Congo. Tout le monde le Congo, développement ya Congo. Après ça tout le monde là na bateau baza ko ya wana. Nani o azali na développement, na souci ya développement ya Congo. Nani o azali Congo. Vous comprenez? Il y a un petit lélo pour Nangai, son excellence Guy Loandonboyo, Azali Congo. Azali na vision, il y a Congo. Vous comprenez? Comment tu peux comprendre que Moutoumso aujourd'hui, au Jérémboka, au plus de 40 ans? D'accord? Nous allons Mokondi. Non seulement il y a Mokondi, mais un bilan réel au présenté au Congo, il s'allie au Péron. C'est une différence. C'est-à-dire que l'on a boss na kosala o ezosenga il faut qu'on fasse la fonction pour ça les logos ba ba mokonzi yo botama mokonzi donc ya ba kuta mokonzi ba kola ti ba kola yo zaka mokonzi ba kufa pe yo zaka mokonzi yengi le ngolo banini ça veut dire à un moment donné il cambo ya vision au moins wala moni mudamu mosala libumu ami mosala la famille pesi mboso ko dia mbote c'est Rolanda biso parce que la mère de malanga et bien la pesi mbote. Bon, mon épisode ngana. Ya mon épisode ngana zotanga ba kombote. Ya mon épisode OK. Ba kulutu ba pena pesi. Ah ba kulutu na yo. Voilà. Na pesi ba kombote. To pesi ba kulutu mbote. Ya mon lobby ngana zotanga ba. Ya mon épisode mon mukoto koma na niveau to zolobela Congo. To bel développement ya Congo. Après to ngo luka
banani oyo bazo répondre na conscience wana na critère te bazo répondre na conscience congolaise. C'est-à-dire il faut l'objet comme les politiciens qui sont conscients du Congo. Tu vois notre cheval de bataille au Bana depuis 2014. C'est ça, on a besoin, il y a des dirigeants conscients du Congo. Et moi, de ma part, j'ai trouvé que, à niveau agissant pour la République, il y a cette conscience-là. C'est comme ça que nous avons mis la conscience. C'est pour dire que le gouvernement, c'est un gouvernement d'abord du gouvernement de la République démocratique du Congo. Moi, en tant que Congolais, la première des choses que nous avons souhaité, bonne chance. Et je dois croire qu'il faut travailler pour l'intérêt à Mboke Kembe. C'est que là où, moi, insiste la ligne, il faut tout encourager biso peuple, biso bayi Congomani. Tous en encourage à roteler mais la place automoni et je simbate. Il y a relobate papa Fachi Baton, Fachi Béton. Moni au moto tire biso wana. Tout le monde le rola yé. Yété. Faut changer pièce wana. Ah mukunza mboka. Ça veut dire que surtout comme il y a niveau il y a conscience congolaise. Et au sein on ne voit plus les individus parce que les aranines. Les ressortissants de banane. Mais avant, on a sur le bamote. Quand on a simba mouton, on peut bouger comme les ressortissants de. Et puis il y a mis balé. Il y a un tour dans le gouvernement. Au début, pour la représentation géopolitique dans le gouvernement. Parce que déjà les ressortissants de. Dans le gouvernement, chacun attire toujours moi, il se tourne vers Kota Outa. C'est ce qui fait que la province est représentée. Parce que la Constitution parle aussi de la représentativité nationale. Au moins, on se sentit délaissé. C'est légitime aussi. Donc, c'est une occasion aussi. Peut-être que nous avons la proposition, mon repas à mon et pas chef de l'État. Pour dire que, quand on a une représentativité, il y a les 26 provinces. Parce que moi, tant que le président a sa quota dans le parti politique, dans le regroupement politique, tant que le commis a mon beau-frère, Azui, Bokilo, Yabassine, Amibali, à Tindiki. Et puis, on a retrouvé le temps de Tindiki, généralement, mon parti, il y a un côté à 8 ministres et 9 ministres, il y a la province. Je crois que pour que tu respectes une partie à la recommandation de la Constitution par rapport à la représentativité, il y a la géopolitique. Et vous avez là, mon Konzambo, à un niveau naïe, à Kabolara déjà, poste ministériel par rapport à la province. C'est une proposition que je fais. Là, exemple, Morobo. Donc, à la défense, ça peut son bangwandi. Par exemple, on comprend. Alors, par exemple, que, bon, ministère de la Défense, vous avez par exemple la Nord-Ubangi. Voilà, c'est l'appréciation à Yemoro Mokonzamboka, les garants de la nation. Ah oui, bon, finance n'a pas ça, n'a pas ça oriental. Au moins, à cette planification, à Bombi. Tant que vous avez la réunion, on a un recoupement politique. Tant que vous avez la ligne ministère de l'économie, on a la ligne ministère à portefeuille, on a la ligne bouille. Ça, c'est le partage. Dans ce cas, le partage, il y a répartition, on a la répartition constitutionnelle. Abimi c'est le banc. Il y a un ministère, il y a défense. Bon, il y a un ministère de défense, il faut qu'il y ait un nord au banc. Il y a un ministère, la finance, ça va. La partie la même fois, le ministère de la finance, vous pouvez pas monter à oriental. Dit, portefeuille, vous avez besoin de portefeuille. Ok, portefeuille, il faut vous payer ça quoi. Tu vas te rendre compte que, au même moment, le parti Nabiso est comme un parti politique national. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a des partis politiques. Il y a des provinciaux, il y a des territoriaux, il y a des secteurs. Il y a des partis politiques, il y a des clans. Il y a des secteurs. Oui, il y a des clans. C'est pas familial. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous avez un président, un maman, un maman, un papa, et puis la partie, on attend. Au moins, le président de la République a sali bongo, a aidé le parti belé, le parti comme national. Réellement,
baza ba membre ya ba province nyonso na kati ba parti na bango. Vous comprenez? Et puis lobby nango to yoka te ba tutel lobby so ba ritso boye to siliki parce que na gouvernement na toza représenté te net ngai. Ça originaire ya province ya Kwango. Hein? Province ya Kwango na gouvernement oyo est sensiblement moins représenté. Vous comprenez? Mais aux habités, ils doivent représenter. Au moins, si vous faites au Kima et le Kouana, le président de la République a déjà répartition constitutionnelle. À Kaboul, il va poster. Bien avant. Et puis, à Tiki Bangoba, où il est là, il y a un ministère tel, Bakabouli. Il y a un ministère tel, un ministère européen sur la province telle. Européen sur la province telle. Il y a au moins un équilibre provincial dans la composition du gouvernement et aux alliés. Il y a peut-être des gens qui ont un plateau à la proposition. Non. Bon, donc il faut le droit d'auteur. Il faut au préserver, au garantir le droit d'auteur dans l'émission. Ça va être toujours, en fait, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui réfléchissent à la République. En fait, des gens qui parlent Congo. Bateau bazala makani ici. Bateau ba repesa makani sa malamu pour le développement démocratique du Congo. Bateau ba kumisara bemba te Fayulu tembo sauté, Tshisekedi te mukatombolo. Ba kumisara caméra était. Bon ba ratongo pour la betando kede pour la caméra dali caméra. Félix. C'est toujours important et vraiment pétillant de recevoir des gens qui parlent Congo. Bateau ba réfléchir pour le développement et épanouissement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, 1 minute 30 secondes, nous se parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je récite pour vous aujourd'hui Monsieur Jean-Yves Kassongo, il est président de la belle conscience congolaise, également cadre au sein du parti politique Agissons pour la République. En fait, Monsieur Jean-Yves Kassongo, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Non, merci beaucoup, monsieur les journalistes. D'abord, je suis flatté du fait que vous avez pensé à moi, en réalité. Ça me va droit au cœur. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. On va continuer. Comme je dis, je lance un appel aux jeunes amoureux de la République démocratique du Congo. Ceux-là qui peuvent d'abord penser Congo. Qui peuvent venir nourrir la conscience congolaise. Parce qu'il nous faut une conscience. Le Congo doit avoir une conscience si on veut que ces pays puissent avancer. Et ces pays puissent aller de l'avant. Une conscience axée uniquement sur le Congo, pas sur les individus. Les individus, nous allons soutenir les individus qui entrent dans la défense de la conscience congolaise. Défendons cette conscience-là. Nous sommes là. J'en profite pour faire mes vives félicitations à son Excellence autorité de référence du parti Agissons pour la République, Maître Guy Luando Mboyo, qui a été reconduit à ses fonctions de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. C'est un honneur pour nous qui sommes cadres du parti AREP. Et j'en profite pour lancer, c'est vrai que je ne suis pas là pour donner des messages, mais j'en profite pour dire que le 8 avril, le parti Agissons pour la République va lancer sa campagne d'adhésion de 1 million de membres. Donc, chers jeunes qui veulent faire la politique, il n'y a qu'une seule orientation, une seule adresse. Rejoignez le parti Agissons pour la République AREP. Je salue le secrétaire général du parti AREP. Je salue tous les camarades de l'ASBEL Conscience Congolaise. Le vice-président Patrick Ilunga, l'inspecteur général M. Vince, nous on l'appelle communément Chamboui, Vince Mouladi. Nous avons notre auditeur général, le camarade Armel Mumbere. Ces gens qui sont en train de citer, il y a Maître John Kazadi et Maître John Bokele, à tous. Et nous avons aussi Madame Santankoulou, Madame Rose Kankonde, qui sont, les deux dames sont des avocates, qui sont des membres du comité exécutif de l'ASBEL Conscience Congolaise. Mes sincères salutations à Maître Déroté Madia. Mesdames, Messieurs, je sais que notre vous avez secrétaire général je sais que vous avez adjoint. aimé. Je sais que vous avez aimé l'émission. N'oubliez pas de dire un grand merci à Sterling Lima. Quant à moi, votre humble serviteur, William T, mon combattant de la liberté, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.